13e partie qui est la section sur les portes. L'objectif de cette section est d'expliquer le sujet des 50 portes qui ont été attribuées à Bina, selon ce qu'en ont expliqué tous les kabbalistes, des plus anciens aux plus récents, ainsi que ceux qui se rapportent à leur nombre ou à tout ce qui les concerne. Chapitre 1. Le Rashbi a expliqué en de nombreux endroits qu'en correspondance avec les 50 portes de Bina, la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah, et c'est ce qu'il est dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu et ce Torah ». Rabbi Éléazar a dit, « Père, pourquoi nos maîtres se trouvèrent-ils dans la servitude, car il y promit de laisser sortir nos maîtres libres, et il les fit sortir, et il fallut mentionner la cause qui les fit sortir de l'esclavage, et c'est ce que dit le Saint béni soit-il à Abraham, car ta descendance sera étrangère et sautera, et il promit de faire sortir ses enfants de l'exil, c'est ce qu'il est écrit, et ensuite, ils en sortiront avec de grandes richesses, et c'est pourquoi on en mentionne la cause de nombreuses fois avec qui te fit sortir de la terre d'Égypte. Il lui dit, mon fils, il est juste de dire cela, mais ce n'est pas pour en mentionner la cause car c'est chaque séphira qui est mentionnée avant sa voisine, et puisque c'était pour faire sortir de l'esclavage ceux qui étaient, cela commence par « je », et il est mentionné qui t'ait fait sortir de la terre d'Égypte 50 fois afin de recevoir les 50 portes de Bina. Voici qu'il est évident que l'abondance de références à la sortie d'Égypte dans la Torah fut source de difficultés pour Rabbi Éléazar, et Rabbi Siméon son père lui a répondu que l'intention n'était pas de glorifier cela, à Dieu ne plaise, mais de faire savoir d'où leur est venue la libération. Et c'est pourquoi la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah, en correspondance avec les 50 portes de Bina, et le sens en est que chaque verset de la Torah nous indique une porte que son voisin n'avait pas révélée, et c'est pourquoi il est indiqué que cela est rapporté 50 fois dans la Torah afin de nous montrer la force des 50 portes de Bina et leur spiritualité, et il faut en conclure que puisque l'intention de ces 50 mentions n'est que de nous indiquer que c'est de la force de Bina qu'elles émanèrent, il est approprié que ce sujet soit indiqué avec des mots qui se réfèrent à Bina et qui nous indiquent que leur sortie d'Égypte prit son origine dans la force de Bina, et il ne faut pas dire que ce qu'il nous est révélé dans chaque verset où une porte est mentionnée n'est pas révélé dans son voisin, et c'est pourquoi il fallait que cela fût mentionné 50 fois car ce n'était pas suffisant à la demande de Rabbi Éléazar, car finalement il était approprié qu'il fût indiqué que la sortie d'Égypte provenait de la force de Bina grâce à un mot ou une appellation, et que le sujet des portes le fut par autre chose et non par quelque chose qui nous eût été difficile. Mais la signification de la réponse de Rabbi Siméon est assurément qu'il était nécessaire de prodiguer à partir de toutes les portes afin qu'il puisse sortir d'Égypte, et s'il n'avait pas été prodigué depuis toutes les portes, il aurait été absolument impossible d'en sortir. Et c'est pourquoi il est nécessaire que la sortie d'Égypte soit mentionnée 50 fois pour indiquer la libération que prodiguent les 50 portes de Bina, et ce que prodigue une porte, sa voisine ne le prodigue pas. Et ainsi, nous devons préciser certaines choses des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, lorsqu'il dit, et puisque c'était pour faire sortir de l'esclavage ceux qui étaient, cela commence par « je ». Explication, c'était pour leur faire savoir que leur libération provenait de Bina qu'il fut dis-je, car cela se réfère à Bina. Cependant, il est mentionné qui t'ait fait sortir de la terre d'Égypte 50 fois afin de recevoir et ce Torah. Explication. Il était nécessaire de le mentionner 50 fois en correspondance avec les 50 portes afin de les faire connaître, car c'est de l'ensemble des 50 portes que vint leur libération. Et le sens en est que lorsqu'Israël se trouvait en Égypte, ils entrèrent dans l'écorce et s'abandonnèrent au point que c'était l'écorce que les dirigeait à partir des 50 portes des écorces. Et c'est pour briser ces écorces qu'il fallut prodiguer le shofar à partir de chaque porte, sec afin de briser toutes les portes d'impureté. Car tout comme il existe 49 phases de pureté, il existe 49 phases d'impureté, et toutes furent réduites en esclavage avec Israël. Et c'est pourquoi il est indiqué que leur fermeture se fit une à une par la force des 50 portes de Bina. Et c'est ce qu'il est dit, car c'est chaque séphira qui est mentionné avant sa voisine, et elle la gouverne. Et ce qui se trouve dans la force de l'une ne se trouve pas dans la force de l'autre. Et c'est pourquoi, puisque les portes d'impureté correspondent aux portes de la pureté, il n'était pas dans le pouvoir de la séphira inférieure d'annuler ce qui correspondait à celle qui lui était supérieure. Et c'est pourquoi il est question de Bina et de ses 50 portes. Et lorsque nous énumérons les versets de la Torah mentionnant la sortie d'Égypte, nous en trouvons 11 en plus des 50. Et les voici, les 50 et les 11 additionnels. 1. Sachez que c'est l'Éternel qui vous fit sortir de la terre d'Égypte dans la paracha Béchala. 2. Afin qu'il voie le pain que je vous fis manger dans le désert lorsque je vous fis sortir de la terre d'Égypte. 3. Car l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte du verset Jéthro entendit. 4.
Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. 5. Tu garderas la fête des Azimes. Car c'est là que tu sortis d'Égypte. 6. Ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les fit sortir de la terre d'Égypte. 7. Va, descends, car on a perverti ton peuple que j'ai fait monter de la terre d'Égypte. 8. Pourquoi, Éternel, ta colère se dirige-t-elle contre ton peuple que tu fis sortir de la terre d'Égypte? 9. Va, pars d'ici, toi et le peuple que je fis monter de la terre d'Égypte. 10. Tu garderas la fête des Azimes. Car c'est au mois d'Aviv tu sortis d'Égypte. 11. Car je suis l'Éternel qui vous fit monter de la terre d'Égypte. 12. Ayez des balances justes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous fit sortir de la terre d'Égypte. 13. Qui vous fit sortir de la terre d'Égypte pour être pour vous un Dieu. 14. Afin que vos générations sachent. Lorsque je les fis sortir de la terre d'Égypte. 15. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous fit sortir de la terre d'Égypte. 16. Car ils sont mes esclaves, ceux que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. 17. Car les enfants d'Israël m'appartiennent comme esclaves, ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. 18. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte de la paracha Bukoté. 19. Et vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi nous a-t-il fait sortir d'Égypte? 20. Et l'Égypte a entendu que tu avais fait monter ce peuple de son sein par ta force. 21. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. 22. Il nous a envoyé un messager qui nous a fait sortir d'Égypte. 23. Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? 24. Dieu les fit sortir d'Égypte. 25. Dieu le fit sortir d'Égypte. 26. Voici les péripéties des enfants d'Israël qui sortirent de la terre d'Égypte. 27. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent par une main élevée aux yeux de toute l'Égypte. 28. Et c'est vous que l'Éternel a pris, et il vous a fait sortir d'un creuset de fer, de l'Égypte. 29. Et il t'a fait sortir d'Égypte devant lui, par sa grande force. 30. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. 31. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. 32. Tu diras à ton fils, nous étions des esclaves pour Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte. 33. L'Éternel produisit des signes et des prodiges. Et nous, il nous fit sortir. 34. Car c'est par l'amour de l'Éternel vous fit sortir par une main puissance, et il vous arracha de la maison d'esclavage, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. 35. Souviens-toi bien de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Pharaon. De grandes épreuves. Qui t'a fait sortir, l'Éternel ton Dieu. 36. Ton cœur s'enorgueillira et tu oublieras l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. 37. L'Éternel me dit, lève-toi, descends vite d'ici, car on a perverti ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. 38. Ne détruis pas ton peuple et ton héritage que tu arrachas par ta grandeur et fis sortir d'Égypte. 39. De peur qu'on ne dise dans le pays d'où tu nous fis sortir, l'Éternel n'a aucun pouvoir. 40. Et ils sont ton peuple et ton héritage, que tu fis sortir avec ta force puissante. 41. Et ce prophète, qui vous fit sortir de la terre d'Égypte et t'a délivré. 42. Tu les frapperas à mort avec des pierres. Qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. 43. Souviens-toi que tu fus esclave en terre d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a libéré. 44. Car au mois d'Aviv l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte en pleine nuit. 45. Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela. Car c'est en hâte que tu sortis de la terre d'Égypte. 46. Afin de te souvenir du jour où tu sortis de la terre d'Égypte. 47. Au coucher du soleil, lors de la commémoration de ta sortie d'Égypte. 48. Souviens-toi que tu fus esclave en Égypte. 49. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte par une main puissante. 50. Je me souviendrai pour eux de l'alliance de leur ancêtre que je fis sortir de la terre d'Égypte de la paracha Bukoté. Ce sont les 50 portes de Bina qui sont mentionnées dans la Torah grâce aux 50 mentions de la sortie d'Égypte. Mais nous en avons trouvé plus que 50, et il y en a 11 additionnels que nous allons mentionner maintenant. 1. Au 3e mois de la sortie de la terre d'Égypte des fils d'Israël. 2. Au 2e mois de leur sortie de la terre d'Égypte. 3. Dans le désert du Sinaï, lors de la 2e année de leur sortie d'Égypte. 4. Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte, et voici qu'il recouvre déjà la surface du pays. 5.
Voici que ce peuple qui est sorti d'Égypte. 6. Le pontife Aaron monta lors de la 4e année de la sortie des enfants d'Israël. 7. Voici les témoignages que Moïse rapporta aux enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte. 8. Sur la rive du Jourdain. Et les enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte. 9. Depuis le jour où tu sortis de la terre d'Égypte jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit. 10. Souviens-toi de ce que te fit Amalek alors que vous sortiez d'Égypte. 11. On dira, parce qu'ils ont oublié l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il établit avec eux lorsqu'il les fit sortir de la terre d'Égypte. Et nous avons vu qu'un commentateur a rapporté ces versets et les a divisés de la façon dont nous l'avons fait plus haut, et il a mentionné les 11 versets additionnels. Et il semble que les 50 répétitions sont le principe du fondement qui institue le souvenir de la sortie d'Égypte à cause de ce grand miracle. Mais en ce qui concerne les autres, il n'en existe aucun fondement. La signification en est qu'ils sont seulement là pour rappeler les incidents qui se produisirent tel jour ou telle année de la sortie d'Égypte. Ou bien ils sont là pour se souvenir du peuple qui sortit d'Israël, c'est-à-dire pour se souvenir du miracle. Mais en ce qui concerne les 50, l'intention de leur présence et de leur principe est de rappeler le miracle. Et c'est, vous saurez et se taira, afin que vos générations sachent et se taira, souviens-toi et se taira, et ainsi de suite. Chapitre 2. Puisqu'avec la dissension du commentateur que nous avons mentionné dans le chapitre précédent il faut rejeter certains des 50 et en prendre d'autres à la place, le sage a admis cela dans sa réponse. Et nous avons trouvé que cette réponse repose sur une parole du Zohar à propos de la paracha Yitro. Rabbi Yehuda a dit, depuis le jour où Israël sortit de la terre d'Égypte jusqu'au jour où la Torah leur fut donnée, il y eut 50 jours. Quel en est le sens? Rabbi Yehuda a dit, c'est pour que cela corresponde aux années du jubilé, car il est écrit, vous sanctifierez la 50e année. Rabbi Siméon a dit, nous avons appris que c'est ce jubilé qui fit sortir Israël d'Égypte. Et si tu dis qu'il s'agit précisément du jubilé, il s'agit en fait du côté du jubilé. Et c'est du côté du jubilé que fut suscité le jugement contre les Égyptiens. Et c'est le pourquoi de ces 50 jours, car le jubilé existait. Nous avons appris que ce qui fut fait en Égypte est mentionné 50 fois dans la Torah, et que chaque fois des louanges furent adressées, comme dans qui t'est fait sortir de la terre d'Égypte. L'Éternel ton Dieu t'en fit sortir par une main puissante, ou c'est par une main puissante que l'Éternel te fit sortir d'Égypte. Cela se retrouve 50 fois et pas une de plus, car toutes sont couronnées par le jubilé, et c'est du côté du jubilé que tout vient. Et c'est pourquoi la Torah, qui provient de Géboura, est couronnée par la droite, comme il est écrit, de sa droite, une loi de feu pour eux. Et nous avons appris qu'il y eut 5 voix, et toutes furent vues en elle, furent contenues en elle, et furent couronnées par elle. Et ce qu'il faut préciser à propos de cette parole c'est que tout d'abord il est dit que les 50 jours qui séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah correspondent aux années du jubilé. Ainsi, il aurait été approprié que ce fussent des jours qui concernent le jubilé, ou bien que ce soit des années qui séparent le don de la Torah de la sortie d'Égypte. Et puisqu'il n'en est pas ainsi, nous dirons qu'il ne s'agit pas des années du jubilé et nous chercherons une autre explication plus exacte. Deuxièmement, une preuve est apportée avec le verset vous sanctifierez la 50e année, mais la 50e année n'est qu'une seule année, et ce n'est pas la totalité des 50 qui forment le jubilé, car c'est la dernière année qui achève le décompte des 50 qui est le jubilé. Ainsi, quelle preuve les années du jubilé apportent-elles? Troisièmement, la mention du jugement est également contradictoire car il est dit que les années du jubilé sont les 50 qui se réfèrent à Bina. Quel en est le sens? Quelle est la signification du fait que le jour du don de la Torah ils la reçurent alors qu'ils n'étaient que récemment sortis d'Égypte? Et que signifient les paroles de Rabbi Siméon, car les 50 avaient déjà été suscités, comme cela est expliqué. Ainsi, que signifie ce délai? Et ensuite, on arrive à une 4e difficulté qui est ce que nous avons appris de ce que Rabbi Siméon a dit. Quelle est la question? Que voulait-il dire? Si cela se réfère au jubilé, alors prenons toutes les paroles de Rabbi Siméon et ajoutons-les. 5e, il est dit ce jubilé. Qu'est-il pour les jours du jubilé? Le jubilé gouverne et se taira, car c'est la voix. 6e, il est dit ce jubilé. Il ne fallait dire que le côté du jubilé gouverne car il est conclu qu'il ne s'agit pas du jubilé mais du côté du jubilé. Alors pourquoi dire jubilé et finalement dire et si tu dis? 7e, il est dit et c'est du côté du jubilé que fut suscité et se taira. Que signifie cela? 8e, il est dit et suscité car il semble qu'il soit suscité, mais il ne s'agit pas de lui précisément mais de la stimulation. Et si cela se trouve du côté du jubilé, où est-il suscité? 9e, il est dit et c'est le pourquoi de ces 50 jours et point apostrophe. Que signifie et c'est pourquoi? Maintenant,
Si c'était précisément le jubilé ce serait et c'est le pourquoi des 50 années du jubilé. Mais il s'agit du côté du jubilé.